les pays membres de l'OPEP+, décident donc d'augmenter de 188 000 barils supplémentaires leur production. Celle-ci va entrer en hausse à partir de juin prochain. Eh bien, ce qui va porter globalement, disons, leur taux de production, leur production normalement sur le papier à quelque chose comme 37 millions de barils par jour. Mais ce que l'on a constaté, c'est que depuis le début de la guerre, il y a chaque jour 9 millions de barils qui manquent à l'appel. Donc, on est à une production qui s'est établie durant le mois de mars à quelque chose comme 28 millions de barils sur une capacité de 37 millions de barils, ou en tout cas selon les quotas qui sont attribués à ces pays membres. Donc, ce qui fait dire que, aux analystes que là, c'est plus la Russie qui va en profiter. Pourquoi? Parce que la Russie, dont on savait que le pétrole était soumis sous sanctions occidentales, eh bien, la Russie, quand même, malgré tout, écoule du pétrole. Si le détroit d'Ormuz reste fermé, c'est la Russie qui, à travers la Chine, l'Inde et d'autres pays, à travers lesquels sa fameuse flotte fantôme, qui va réussir à exporter du pétrole à travers le monde. Donc, disons qu'il y a un petit paradoxe qui fait que finalement, c'est la Russie qui va davantage profiter de cette hausse des exportations des pays membres de l'OPEP+. Oui. Alors, Omar, qu'est-ce qu'on peut dire de l'OPEP+, justement, et surtout de son influence sur la production mondiale de pétrole? Oui, alors Rachid, quand on parle de l'OPEP+, eh bien, c'est les 14 pays membres de l'OPEP, que tout le monde connaît, je crois, c'est-à-dire l'Organisation des pays producteurs de pétrole, plus 10 autres pays qui ne font pas partie de l'OPEP. Et quand on parle de ces 10 autres pays, il y a notamment la Russie, le Kazakhstan, le Mexique, entre autres. Donc, globalement, des pays qui ne sont pas des pays du Golfe, hein, on peut dire. L'Iran même fait partie de l'OPEP+, hein, il faut le signaler au passage. Alors, quand on prend globalement le poids de l'OPEP+, on va le voir, c'est plus de la moitié de la production mondiale, parce que les chiffres nous disent qu'aujourd'hui, on est à quelque chose comme 55% des approvisionnements mondiaux, mais à plus de 90% des réserves mondiales de pétrole. Donc, c'est dire le poids et l'influence de ces pays membres de l'OPEP+, qui aujourd'hui, plus que jamais, demeurent extrêmement influent et puissant sur les prix mondiaux du pétrole, notamment si tout va bien. Et aujourd'hui, malheureusement, ce sont des pays dont, en tout cas, une partie, notamment les pays du Golfe, sont rattrapés par la fermeture du détroit d'Ormuz, ce qui donc pose un sérieux problème donc, sur les prix du pétrole, Rachid. Oui, alors rappelons tout de même que les Émirats arabes unis, la semaine dernière, ont décidé de se retirer. Quitter l'OPEP et l'OPEP+, donc c'est important de le souligner aussi parce que ça influe également sur la capacité de production globale de ces deux organisations, puisque ce sont deux organisations distinctes. Alors, outre ces considérations, comment est-ce que évolue le pétrole ce matin, sachant qu'il y a quand même des éléments nouveaux. C'est non seulement Donald Trump qui annonce qu'il veut escorter les navires pour débloquer le détroit d'Ormuz, et il y a aussi des discussions qui apparemment semblent de plus en plus sérieuses entre Washington et Téhéran. Ça, normalement, ça influe sur le prix du baril, mais qu'en est-il? Alors, comme vous le dites, il faut dire que l'Iran même menace aujourd'hui de riposter, en tout cas de cibler les navires américains qui s'approcheraient du détroit d'Ormuz. Eh bien, les prix du pétrole, on va le voir à l'instant pour ce qui est du baril de Brent. Le baril de Brent tourne ce matin autour de 109 $. Donc, les cours mondiaux du pétrole au lancement, ou en tout cas en ce lundi matin, on était à presque 126 $ le jeudi dernier. Donc, c'est dire que là, ça s'est un peu, en tout cas, ça a un peu diminué. Pour le baril américain, on est à environ 102 $ ce matin, ce lundi matin. Donc, disons que les prix reviennent un peu à la raison, pour dire juste que, un peu à la raison, pourquoi? Parce que les gouvernements, dont le Maroc par exemple, ont tablé sur quelque chose comme 65 $ le baril. Aujourd'hui, on en est à 109 $. Donc, on dit que ça va beaucoup mieux par rapport à la semaine dernière, durant laquelle on était à quelque chose comme 126 $. Maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, les tensions attendues à partir de cette semaine dans le détroit d'Ormuz risquent de compliquer la donne parce que Iraniens et Américains menacent donc de se cibler. Ceci pourrait à nouveau enflammer les prix, Rachid. Merci beaucoup, Omar Baldé. On continue bien entendu à suivre de près les cours du pétrole et tout ce que ça implique. Merci encore.